La lecture, ce sont des processus complexes que je dois maîtriser ensemble, puis ça prend bien l'énergie aux enfants. Et souvent, un enfant qui ne va pas comprendre ce qu'il lit, ben dans le fond, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'il y a des difficultés en amont, avant de pouvoir comprendre. Il n'y a plus d'énergie disponible pour pouvoir faire utiliser les processus de haut niveau qui lui permettent de dégager du sens parce que tout est allé ailleurs. Et aujourd'hui, dans mon cours de groupe là, du dimanche après-midi, je l'ai vu encore une fois. Une puce qui devait lire déjà un court texte, donc quelques phrases. Et il y avait ce mot-là dedans qui, a priori, peut sembler banal. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai un C ici. Ben, déjà, quand c'est pas automatisé, je ne sais plus si ça fait C, ça fait C ou que. Faut que je me pose la question. Ça, c'est de l'énergie que ça prend. Ensuite, il faut que je combine ça avec un A. C'est complexe à lire. Après, elle, quand elle a lu le mot, je l'ai vu hésiter ici sur le QU, un graphème complexe, parce que ça me prend 2 lettres pour faire le son, plus qu'une lettre pour faire un son. Alors, le QU qui fait que, et ensuite le ER. Et quand elle a lu le mot, moi, je n'ai même pas vu ça. Mais pourtant, quand je lui ai demandé qu'est-ce qui était difficile pour toi, je m'attendais à ce qu'elle me parle du QU. Moi, je l'avais vu. Ben non, elle, ce qu'elle m'a nommé tout de suite, c'était le ER. Pour qui, elle, c'était difficile. Mais ça n'a pas paru. Et ça arrive souvent, ça. Les difficultés en lecture, il faut toujours pousser un peu plus loin notre analyse pour comprendre d'où elles viennent. Parce que des fois, on ne les voit pas. Mais l'énergie, elle s'en va quand même pour l'enfant qui, lui, doit traiter le son.